Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Eh bien, le maire de Grenoble aurait imaginé un stratagème. Il aurait proposé à son plus proche conseiller de l'augmenter de 600 €, mais lui dit-il, tu rétrocéderas à Elisa Martin 400 € en liquide tous les mois. Au total, cela représente presque 17 000 € d'argent public versé indûment. C'est évidemment judiciairement condamnable. De loi en loi, la transparence s'impose aux élus et là aux ministres avant nomination. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. C'est ma vie privée. Enfin, ça ne regarde personne. J'ai parfaitement le droit de me faire offrir un costume par un ami. Enfin, ce n'est pas de bonne hygiène démocratique. C'est des leçons de morale qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Ils ont juste rajouté 4 ou 5 zéros. Et une enquête a été ouverte contre le maire donc de Grenoble et la députée LFI Elisa Martin pour des accusations de concussion et de recel de délit. Le Canard enchaîné a révélé que Éric Piolle aurait mis en place un montage financier pour verser plus de 16 000 € en liquide à la députée via un collaborateur qui aurait apporté lui des preuves et des relevés bancaires et de conversations cryptées. Philippe. Alors parlons vrai, certains élus croient-ils tout permis. Les peines pour les élus condamnés sont-elles dissuasives ? Peu d'entre eux étant passés par la case prison. Et à cette question, à l'heure de la transparence de la vie publique, êtes-vous surpris qu'il y ait encore des dessous de table en politique ? Le moins qu'on puisse dire est que vous êtes un peu désabusé puisque vous dites non à 85%. Venez réagir, venez témoigner si vous avez été dans une ville où le maire a été condamné au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Maxence Lambert, juriste à l'association Anticor. On vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, cette affaire veut dire tellement de choses sur la vie publique aujourd'hui. Si Éric Piolle est coupable, on n'en sait rien. Non, bien sûr, toujours présumé innocent. Le Canard a évoqué ça. S'il était coupable, très franchement, ça ne me déplairait pas. J'aime énormément que ceux qui donnent des leçons de morale, d'une certaine manière, se retrouvent le nez dans la confiture, pour utiliser une métaphore un peu trop correcte. Mais plus sérieusement, donc, je suis frappé par une chose que notre intervenant probablement élucidera. À la fois, je considère que la France a fait de grands progrès sur le plan des textes en ce qui concerne la moralité publique. Il est clair qu'en permanence, pour prévenir les risques de concussion, de corruption, on met en place un dispositif légal dont je pense qu'aujourd'hui, il est presque, sur le plan de l'abstraction, parfait. Il n'y aurait rien de plus à ajouter. Et pourtant, malgré ce dispositif, ou à cause de lui, il y a une multitude de pratiques d'élus qui sont probablement très discutables, sujettes à caution, pour peut-être parfois tomber dans la totale malhonnêteté ou transgression. C'est comme s'il y avait deux univers dont l'un oubliait l'autre. Alors, juste rappeler que la concussion, c'est en fait de donner de l'argent, de prendre de l'argent d'un fonctionnaire. Oui, nous verrons donc si les éléments qu'on lit dans le Canard aujourd'hui sont vérifiés ou pas. Premier élément, vous retrouvez dans la politique ce que vous retrouvez dans la société tout entière. Il y a des personnes vertueuses qui se comportent bien, qui sont toujours dans les clous, et d'autres qui le sont moins. Première chose. Ce que je trouve déplorable dans ce type d'affaires, c'est que ça laisse planer le doute sur l'ensemble du personnel politique, et notamment du personnel politique local, et je peux vous assurer que quand vous êtes élus locaux, vous avez plus d'inconvénients que d'avantages. Et beaucoup de maires, par exemple, décident, vu la charge, et on l'évoque sur ces plateaux régulièrement, parce qu'à la société Cocotte Minute, ils doivent régler les problèmes de leurs administrés tous les jours. Il y aura une crise de vocation. On aura des communes où il n'y aura pas de maires qui se présenteront. Et la troisième dimension, c'est ce que a dit Philippe Bilger, c'est-à-dire que ceux qui nous donnent le plus la leçon, en l'occurrence du côté de Grenoble, avec une première adjointe insoumise, bien évidemment, si les faits sont vérifiés, cela est assez croquignolesque. Farid Tebsamani. Alors moi qui suis un intégriste de la transparence, je trouve ça assez cocasse qu'un élu, s'il est encore une fois avéré véritablement ayant réalisé ce que le Canard dit, qui a fait campagne, notamment contre
des listes en face justement sur Carignon, qui, n'oublions pas, a payé puisqu'il a fait de la prison notamment. Et qui a réagi aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Ce qui est croquignolesque. Mais oui, mais c'est complètement absurde. Néanmoins, je pense qu'il faut être intransigeant avec l'argent public, avec l'argent du contribuable. Qu'est-ce qui pousse ce type d'élu? Alors là, on parle de Grenoble, mais en réalité, il existe ce type de pratique chez des élus, mais également chez des hauts fonctionnaires. Souvenez-vous qu'un certain Claude Guéant a été condamné et a même fait de la prison, justement parce que il y avait une certaine rétrocession, effectivement, de primes en liquide, notamment lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que vous avez un certain nombre... Alors, ça peut paraître choquant pour nos auditeurs. Un certain nombre de fonctionnaires ou de collaborateurs qui ne sont pas forcément rétribués à leur juste valeur pour le travail qu'ils sont réalisés. J'ai été moi-même collaborateur à une époque. Je peux vous dire qu'effectivement, ça a existé. C'est-à-dire que notamment chez les parlementaires, avec la fameuse, et c'est pour ça que ça avait été encadré à une époque. La caisse. Et effectivement, c'est-à-dire qu'on prend une partie des sommes qui sont dues notamment à la représentation pour pouvoir payer, rétribuer justement des collaborateurs. Et pourtant, il y a eu un... Ce qui paraît dingue, ce qui paraît fou. Donc ça explique les costumes, Farid. Les costumes, c'est autre chose. Mais c'est choquant. Vous dire courage, Fillon. Non, oui. Les costumes, c'est autre chose. Les costumes, c'est la personne qui n'en a jamais assez, finalement. Bien sûr, non, mais je pensais pas qu'à Fillon. Voilà. Mais du coup... c'est choquant, surtout pour les gens pour les élus locaux, qui, je rappelle, lorsque vous êtes conseiller municipal d'un petit village ou d'une petite commune, on n'est pas dans la même dimension. Elle est ridicule en réalité par rapport à l'engagement que vous réalisez. Et lorsque vous avez des élus comme ça qui salissent, qui jettent l'opprobre sur l'ensemble des élus, encore une fois, si c'est vérifié, je trouve ça scandaleux. Maxence Lambert, vous êtes juriste à l'association Anticorps. Quand vous entendez ce que disent les vraies voix, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a deux mondes chez les élus, les petits, et notamment, comme l'a dit Olivier d'Artigol, la fin des vocations pour devenir élu, et les grandes villes où on est quand même dans un autre univers qui n'a rien à voir. Oui, alors c'est vrai. Pour répondre un peu à votre question initiale, tout de même, nous, chez Anticorps, on n'est pas vraiment surpris, en fait, même si on est surpris plutôt de la façon de faire qui est d'un autre ton, on va dire, avec de l'argent liquide. Mais en fait, nous, on sait que la corruption existe toujours. Et d'ailleurs, on a un rapport de l'Agence française anticorruption qui date du 21 mars 2024, qui nous rappelle qu'en fait, ces atteintes à la probité, et les atteintes à la probité qui sont enregistrées par la police et la gendarmerie, eh bien, elles sont en constante augmentation depuis 2016. Ah bon ? Donc en fait, donc en fait, on a en fait un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui continue de croître. Et donc nous, on salue cette idée de transparence et le travail formidable que fait la HATVP depuis qu'elle existe. La haute autorité, transparence de la vie publique pour les auditeurs. C'est vrai, voilà. Mais nous, on estime que cette transparence, elle pourrait aller encore plus loin et que justement, si on avait eu plus de transparence, on aurait peut-être pu éviter ce qui s'est passé à Grenoble. Et d'ailleurs, on avait fait des propositions pour les élections municipales de 2020. Et je vous en donne deux exemples qui auraient pu être fort utiles dans ce cas-là. On avait d'abord proposé la mise en ligne des montants perçus par chaque conseiller municipal et la mise en ligne du nombre de collaborateurs et surtout de leur rémunération. Et donc si on en avait pu avoir un contrôle sur ces données-là, on aurait peut-être pu s'apercevoir en amont qu'il y avait un problème. Mais après, pour anticiper ce que vous allez un peu dire sur les questions de transparence à outrance, c'est vrai que la transparence, en fait, sans contrôle, elle va devenir fantomatique, si je puis dire, et en fait, on a besoin de contrôle et de donner un pouvoir de contrôle effectif à des organes tels que la HATVP, justement, pour qu'on puisse en fait contrôler cette transparence. Il y a un vrai problème de moyens aujourd'hui dans ce contrôle. Mais Olivier d'Artigol, là, il y a, outre le fait d'être hors ligne, il y a un problème moral aussi. Ah oui, il y a un problème moral, d'autant plus que la figure politique d'Éric Piolle est une figure qui fait irruption dans un paysage politique local marqué par l'affaire Carignon, et il vient avec l'idée donc d'une transparence, de nouvelles pratiques, d'une approche très moralisatrice. On balaye le passé. Voilà, donc c'est d'autant plus, ça rend cette actualité d'autant plus sévère pour lui. Nous verrons après la suite. Après, il me semble, je voudrais demander à la personne d'Anticorps qui est Maxence Lambert.
Il me semble quand même que nous allons, par rapport à certaines années, vers une progression des us et pratiques politiques et que des choses qui, par le passé, étaient communes, aujourd'hui, ne sont plus possibles. Il me semble. Force est de constater, si on regarde les chiffres, quand même, que la pratique de la transparence n'infuse pas au niveau des élus, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes et qu'on est quand même dans une sorte d'augmentation des atteintes à la probité. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils détectent plus ou est-ce que c'est parce qu'il y en a plus? Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, on prône pour qu'il y ait plus de bonnes pratiques et on essaye justement que tous les partis puissent mettre en place des pratiques qui permettraient d'éviter tout cela. Maxence Lambert, tout à l'heure, la question posée par Sud Radio indiquait la politique devrait être morale. Pourquoi? Et c'est une expérience quasiment quotidienne qui me le démontre. Quand je formule cette appréciation qui me paraît pertinente, qui paraît indiscutable, autour de moi, c'est des ricanements et de l'ironie, comme si on ne concevait pas une politique irréprochable. D'où vient cette impression presque déprimante sur la démocratie? Alors, c'est une question très vague, mais en tout cas qui est très large plutôt que vague. Très philosophique aussi. Oui, c'est la période du bac, vous avez 4 heures. Non, mais pourquoi est-ce qu'on ne conçoit pas qu'une politique puisse être morale? Eh bien, nous, on pense que justement les infractions à la probité, elles sont inhérentes au pouvoir. Et donc elles arrivent avec le pouvoir. Pourquoi? Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Mais je pense que la défiance aussi, elle vient du fait qu'on a une contradiction entre les paroles et les actes de certains élus, à l'image d'Éric Piolle. Si jamais les faits sont considérés comme commis par le parquet et par une juridiction ensuite, qui en fait va entraîner une certaine défiance et en fait on n'a plus confiance en cette morale, on va dire, comme vous dites. Farid Tebsami veut réagir. Il y a une arlésienne dans notre système politique, notamment dans la réflexion, c'est le fameux statut de l'élu, qui existe très peu en réalité et en on en parle de depuis protection. 40 ans. Et on en parle effectivement depuis 40 ans. Et en réalité, c'est ce qui pose véritablement problème pour ces tentations. Je rappellerai juste une chose, c'est que contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, les élus ne sont pas rémunérés d'un point de vue du salaire. Ils sont indemnisés. C'est une indemnité. Et ce qui pose problème lorsque vous avez vocation à diriger une commune, en plus une assez grande commune, c'est que professionnellement, vous mettez de côté une partie de votre carrière professionnelle. La difficulté, c'est que la tentation du train de vie, notamment, on parlait tout à l'heure des costumes, elle est immense en réalité. Moi, d'un point de vue moral, les choses sont très claires. C'est que c'est de l'argent public. C'est de l'argent du contribuable. C'est de l'argent des citoyens. Et on ne peut pas, ou en tout cas, on doit être encore plus dur qu'avec un chef d'entreprise ou un autre, lorsque c'est parfois son propre denier, même lorsqu'il faute, parce que l'argent public, ça doit être sacralisé. Et moi, je pense que d'un point de vue pénal, peut-être qu'il y a aussi une réflexion en la matière à avoir. Maxence Lambert. Oui. Il faut avoir une réflexion pénale sur les directeurs. Oui, c'est plus sur Olivier d'Artigol qu'on peut renvoyer justement sur cette réponse pénale, aller plus loin. Sur le Anticorps et constate, en fait. Sur le statut de l'élu, c'est une arlésienne. Il y a une déception sur le rendu du rapport Woerth sur la toute dernière période où véritablement c'est de l'eau tiède. Après, sur le statut pénal, je parle sous le contrôle de Philippe Bilger, la loi a quand même été très sérieusement renforcée et durcie, il me semble. Mais est-ce que ça veut dire qu'en tirant le fil de cette histoire, alors aujourd'hui il est présumé innocent, mais ça veut dire qu'il y a lui, il y a la députée LFI, mais il y a aussi tous ces gens qui se sont tus pendant des années. Forcément, tout le monde était au courant, et puis j'imagine dans les partis respectifs, j'imagine qu'on va pas mettre tout le monde en prison. Non, mais il faudra démontrer, Cécile, si, encore une fois, une information est ouverte, la mise en cause de tous ceux qui ont directement participé à l'infraction, soit à titre principal, soit en qualité de complice. Oui, mais moi c'est parce que j'allais dans le sens de Farid en disant même si vous fermez les yeux, vous êtes complice, même si vous n'êtes pas dedans. Il y a une complicité. C'est de la non-dénonciation de méfaits. Oui, mais c'est très dur à démontrer. Non, mais c'est tout ça qu'il faut changer, c'est ce que dit Farid. Mais j'avais une question rapide pour Maxence Lambert. Qui risque le plus ?
s'il était coupable. Éric Piolle, la députée ou le conseiller qui a accepté le deal? Alors les peines sont les mêmes pour tous, donc en fait ils vont encourir tous la même peine. Après peut-être que pour le complice notamment, je pense aux collaborateurs, que les magistrats, je parle sous le contrôle de M. Bilger, seront peut-être un peu plus indulgents. Délit passible de 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Merci beaucoup en tout cas pour votre expertise, Maxence Lambert. Merci beaucoup, juriste à l'association Anticorps. La hausse des plaintes, je crois que c'est les vraies voix contre vous et Philippe Bilger. Cécile, vu les magouilles que vous faites lors du qui c'est qui l'a dit. En tout cas, je crois que c'est ça sur le trafic de gâteaux et de confiserie, il y aura une enquête à mener. Vous datez c'est un pas peu joli, joli. Non mais les magouilles. Regardez comme on est impeccable depuis. Mais bien sûr, regardez. Moi, je m'habille en blanc parce que blanche comme l'eau, c'est tout. Vous n'avez rien à dire sur moi, Philippe. David, c'est c'est de la diffamation. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Appelle son avocat. Exactement. Vous-même, vous venez de recevoir corrompu un apéritif extraordinaire. Oui, ça, ce que vous faites, c'est la dénonciation calomnieuse, monsieur David. Merci beaucoup, Farid Temsamani. Heureusement que Farid est là pour remettre un petit peu d'ordre dans cette émission. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Merci Olivier d'Artigol. Merci Philippe Bilger. Dans un instant, on va être un peu plus sérieux, mais on va parler de choses très intéressantes, d'économie circulaire dans l'agriculture, parce que l'agriculture se transforme vers du vert, comme quoi c'est joli. Et on va vous expliquer comment ça fonctionne et quel est l'intérêt commun de chacun. À tout de suite.